Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir plus de révélations divines. Bonjour à tous. Il est très important d'avoir une relation avec le Seigneur pour pouvoir jouir d'une vie de révélation. Quand je lis l'Écriture, je suis émerveillé de voir les hommes de Dieu, même les femmes de Dieu, qui étaient en communion, en connexion avec le ciel et toutes les révélations que les uns et les autres pouvaient vivre. Je pense à Moïse, les révélations. La Bible dit que Dieu lui parlait face à face, comme un homme parle à son ami, un homme qui était téléchargé par la puissance de Dieu, par les informations du ciel. Il dit à un moment donné, fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne, quand je pense même à Jacob, à Abraham, à ces patriarches, ces hommes qui vont entendre des paroles de Dieu pour accomplir la destinée de Dieu dans leur vie, et toujours de manière très précise pour pouvoir passer à un autre niveau, un autre stade de leur vie, une autre étape de leur vie. Et bien sûr, quand on parle du Nouveau Testament, comment les apôtres vont avoir des visions. D'ailleurs, la Bible dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce sont des révélations du ciel. Et le Saint-Esprit veut nous révéler des choses là, au travers de sa parole, au travers de cette voix intérieure également. Le Saint-Esprit parle à l'intérieur de notre cœur, et c'est super de vivre la vie chrétienne, non pas de façon routinière, mais par des révélations. Bien sûr, il faut dire tout de suite que toutes les révélations divines sont toujours en accord avec l'Écriture. Toute révélation, toute pensée, toute intuition, toute vision qui n'est pas en accord avec l'Écriture doit être bannie de notre tête, bannie de notre cœur, bannie de notre pensée. Alors comment posséder davantage de révélations? Par exemple, quand je pense à l'apôtre Jean, le Apocalypse, ça veut dire révélation, il va avoir sur l'île de Patmos des révélations extraordinaires concernant les temps de la fin, concernant l'état des églises. Et ce n'était pas un homme mystique particulièrement, mais c'est un homme qui recevait, qui était téléchargé par le ciel des informations qui viennent du cœur de Dieu. La première des choses, c'est qu'il faut avoir été transformé par le Seigneur lui-même. Pour avoir des révélations, il faut que notre être spirituel ait été régénéré, que nous soyons nés de nouveau. Il faut, pour pouvoir avoir des révélations, avoir une nature spirituelle pour connecter au monde spirituel. Le fer, l'aimant attire le fer. Il faut être de la même nature. Il est dit ceci dans 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » C'est l'homme spirituel qui peut recevoir les éléments spirituels du royaume de Dieu. L'homme animal, l'homme charnel, l'homme naturel ne peut pas accepter, ne peut pas appréhender le monde spirituel, ne peut pas appréhender les révélations de Dieu. Donc il est important, Jésus dira, tout ce qui est né de l'esprit, eh bien c'est cela qui est la vie, c'est cela qui est important. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il est important d'être né de nouveau, d'avoir une nouvelle nature, que notre homme spirituel soit renouvelé, régénéré pour pouvoir communier avec le monde spirituel. La deuxième chose, c'est qu'il faut cultiver une soif permanente des choses d'en haut. L'apôtre Paul dira d'aspirer aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On peut avoir été renouvelé par le Seigneur, être même né de nouveau, mais ne pas alimenter, ne pas nourrir au quotidien notre vie spirituelle et vivre comme un chrétien, mais un chrétien charnel, même un chrétien religieux, certes, mais il n'y aura pas ou peu de révélation dans notre vie. C'est pour ça que Jésus disait dans Jean chapitre 7, verset 37, dans un environnement extrêmement religieux en son temps, le dernier
jour, le grand jour de la fête. Donc il était question d'une fête religieuse, mais qui ne satisfaisait pas le cœur de Dieu et qui ne satisfaisait pas le cœur des hommes. Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, et on a tous une soif de spiritualité au fond de notre cœur, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Le Saint-Esprit désire nous communiquer des révélations. Et la troisième chose, si nous voulons véritablement recevoir plus de révélations, c'est se placer dans des bonnes dispositions de réceptivité. Il faut être sur le même canal que le Seigneur. Par exemple, il est important d'avoir un certain calme intérieur, d'être libéré des troubles, des soucis, des contrariétés, de tout ce qui pourrait encombrer notre capacité à entendre la voix du Seigneur. La voix du Seigneur vient à nous souvent comme un doux murmure, un son doux et léger qui vient et que nous devons apprendre à appréhender et à capter. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9 et au verset 17, « Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. » Et ce que je note ici, c'est le mot « tranquillement écouter ». Il faut savoir écouter tranquillement. On est bombardé dans nos têtes, dans ce monde, une société de bruit. On ne sait plus vivre sans bruit, sans avoir un environnement bruyant. Et parfois même, j'ai l'impression que le silence nous fait peur, parce que le silence fait qu'on se retrouve avec soi-même. Et pourtant, c'est souvent là, dans ces moments, quand on sait écouter tranquillement la voix du Seigneur, qu'il nous donne des révélations, qui nous donne des communications divines. Alors je dirais, oui, le Seigneur veut véritablement nous communiquer des révélations et davantage de révélations, davantage de communication divine. Mais pour cela, il est important d'avoir été transformé par le Seigneur, premièrement. Deuxièmement, d'avoir toujours soif des choses d'en haut. Et troisièmement, se placer dans de bonnes dispositions intérieures, savoir l'écouter. Alors je vous souhaite d'être des hommes spirituels et d'entendre la voix du Seigneur de plus en plus. Soyez bénis. Si cette vidéo vous a inspiré, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager également. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et également le site de l'Église. À bientôt.